Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon ménage de printemps. Dans cette vidéo, vous allez voir le ménage de mes deux bibliothèques, de mon étagère qui est à côté de mon bureau et de mon bureau. J'avais fait la bibliothèque et les étagères tout dans la même après-midi et ça m'a pris 3-4 heures à tout nettoyer, donc ouais, ça m'a pris du temps. J'ai commencé par la première bibliothèque, donc le haut des bibliothèques, j'y nettoie jamais, donc c'était très poussiéreux. J'avais un peu peur de savoir ce qui s'y cachait, parce que j'aime pas du tout les araignées, et j'avais peur qu'en fait il y ait des araignées qui aient fait leur toile entre le mur et derrière les boîtes, donc bref. Des fois, je me fais des histoires, hein, je me facilite vraiment pas la tâche. Mais pour chaque étage, je vais enlever tout ce qu'il y a dessus, dépoussiérer. Ensuite, je passe une lingette désinfectante, une lingette antibactérienne et un coup de sopalin. Et ensuite, je laisse sécher. Et en attendant que ça sèche, je passe à l'étage du dessous. Et quand l'étage du dessous va être en train de sécher, je remets les objets qu'il y avait sur l'étage supérieur. Enfin voilà, je me suis fait une petite technique comme ça, hein. J'ai enlevé la guirlande avec les étoiles au début parce que les piles de cette guirlande là aussi étaient pourrites. Je sais pas ce que j'avais à ce moment-là avec les guirlandes, mais si vous avez vu la première partie de la vidéo, j'ai déjà enlevé une guirlande avec des piles qui étaient pourrites à l'intérieur. Et du coup là ça m'a refait le coup et ouais, je sais pas ce qui se passe, mais du coup je vais aussi me débarrasser de cette guirlande là, c'est pas grave. Ensuite, je passe aux DVD. Alors, pour les DVD, je suis toujours en train de dépoussiérer dessus et à côté. Je ne les enlève jamais de l'étagère pour voilà, nettoyer le dessous. Donc là, c'était la première fois que je le faisais depuis quand même pas mal de temps. Et mes DVD, c'est quelque chose que je trie quand même assez souvent. Du coup, j'avais pas à faire ça ce jour-là. Et en rangeant, je me suis rappelé de mes CD. Et ça, c'est des CD, mais qui datent de 2010-2011. J'ai même un CD ouais, des One Direction que j'ai toujours. Et ça, franchement, c'est des trucs que je me séparerai jamais. J'ai envie que mes enfants ils sachent ce que c'est. Alors, ce coin-là, c'est le coin du goûter. En fait, pour ceux qui ont des petits frères et des petites sœurs, peut-être qu'ils vont comprendre, mais dans ma famille, je suis la gardienne du goûter, c'est-à-dire que le goûter se trouve dans ma chambre. En fait, j'ai un petit frère qui s'amuse à manger le goûter dans la journée, en fait, quand il y a personne qui le regarde. Du coup, bah, ça nous a tous saoulés. Alors, j'ai pris le goûter dans ma chambre. À chaque fois que je sors de ma chambre, en fait, il faut que je la ferme à clé. Parce que sinon, il vient fouiller dans la chambre et j'ai la flemme de cacher le goûter quelque part. Ouais, bon, c'est un peu triste, hein, mais si on veut manger quelque chose, il faut le cacher, tout simplement. J'en suis sûre qu'il y en a qui vont comprendre, j'en suis sûre qu'il y en a qui vont comprendre, mais ouais, du coup, tout le goûter dans ma chambre. Or, ça fait pas très esthétique comme ça, le sachet et tout, mais bon, hein, on fait comme on peut. Et les bananes, c'est la même chose, hein. Ils mangent toutes les bananes, alors du coup, je suis obligée d'en garder dans ma chambre aussi. J'ai une vie super triste, hein, franchement. Ensuite, alors je suis passée aux puzzles. Les puzzles, là j'avais beaucoup trop peur. En fait, j'étais vraiment en position de faiblesse face aux araignées parce que s'il y avait une araignée qui se cachait derrière les puzzles, bah je ne le savais pas. Et en plus, j'étais en haut d'un, comment on appelle ça? D'un escabeau. Donc vraiment en position de faiblesse. Donc j'ai décidé de ne pas bouger les puzzles et juste de passer l'aspirateur pour la poussière à côté. Voilà.
Alors mes livres, c'est un peu comme les DVD, je ne les sors jamais pour nettoyer ce qu'il y a en dessous et je ne me rappelle pas avoir vraiment nettoyé, vraiment passé une lingette sur les étagères, sur ces étagères-là en fait, qui comprennent mes livres. Et pourtant cette bibliothèque, ça fait très, très, très longtemps que je l'ai. Quand j'étais au collège, je l'avais déjà. Donc ça fait 10 ans, ouais 10 ans que j'ai jamais passé de lingette dessus et d'ailleurs vous le voyez à la lingette, elle est vraiment dégueulasse. Et ouais, il était temps que je la lave, hein. Et pour info, moi je range mes livres par taille, donc du plus grand au plus petit. Et là aussi, du coup, au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a certains livres que j'enlève parce que bah, ils ne m'intéressent plus, je les veux plus. Du coup, je vais certainement les vendre. Et il y a d'autres livres aussi que je vais rajouter. Du coup, vous allez voir que je vais avoir un petit peu plus de place pour les livres que je suis... pour les livres qui arrivent. Si vous avez vu quand j'ai fait le ménage de ma table de nuit, il y a une vingtaine de livres qui attendent d'être lus. Et au moins maintenant, ils auront un petit peu de place dans la bibliothèque.
Est-ce que je suis la seule qui a toujours des jeux DS? Parce que moi, je les ai toujours et j'ai pas envie de m'en séparer. Donc je les garde. Et en plus, mes DS, elles fonctionnent toujours, hein. Et ensuite, alors je veux aussi trier les magazines. Les magazines, c'est pas quelque chose que j'achète parce que je les lis une fois et après, bah, je les retouche plus. Donc j'en ai pas beaucoup. Et là, j'en avais qui dataient du coup de l'année dernière, janvier 2020, je me rappelle. Et bah, je les ai juste jetés quoi parce que je vais pas les relire. Dans cet étage-là, j'avais des boîtes qui comportaient des lettres, des souvenirs, et j'ai décidé de déplacer toutes ces boîtes et de les mettre au-dessus de ma première bibliothèque. Il me reste pas mal de place sur cette étagère-là et je suis contente. Et dans la petite, la mini tour là que vous pouvez voir, je range des piles. Les boutons qui donnent toujours avec les jeans ou les pulls qui ont des boutons. Je conserve tout là-dedans et franchement c'est super pratique. Et en bas, alors là aussi c'est quelque chose que je nettoie jamais et d'ailleurs je vais pas y nettoyer là non plus parce que j'avais aussi peur des araignées. Si vous entendez mon père crier derrière, c'est normal, il est au téléphone et il est toujours en train de crier quand il est au téléphone. Je fais un petit peu la poussière. Et ce coin-là, c'est vraiment quelque chose. C'est un bordel, hein, c'est un bordel. Et j'ai plein de sacs, plein de petits sacs. Vous savez qu'Yves Rocher, ils donnent toujours en cadeau, là. Bon, moi, ça me dérange pas, hein, les cadeaux, j'aime bien. C'est vrai que c'est saoulant à essayer de ranger, quoi. Et enfin pour cette étagère, donc rien de spécial, je vais tout retirer, dépoussiérer, passer une lingette, un sopalin et tout remettre. Et là je me débarrasse de la guirlande, hein, je l'enlève parce que elle est pourrie, je vais l'acheter. Elle est... J'ai pas de chance avec les guirlandes. Bon, il est temps d'enlever les piles périmées, les piles pourrites du boîtier. Oh, ça me dégoûte. J'ai encore pris des mouchoirs pour enlever ça, hein, parce que... Franchement, si vous avez raté la première aventure de la première guirlande, allez voir la première partie. Ou bah, je vais aussi aller l'acheter à la déchetterie, hein. Va falloir que j'aille en racheter, parce que bon, j'en ai plus, là.
Et du coup, tout ce dont je me suis débarrassée, on va dire, ou tout ce dont je n'ai pas besoin sur le moment, je vais tout aller mettre au garage. Parce que le garage, c'est notre débarras familial. Ouais, tout le bordel, il est là-bas, et du coup, je mets tout là-bas. Donc ensuite, je passe à mon bureau. Et donc là, bon, même principe que toutes les autres fois, hein, je vais pas me répéter. Mais mon bureau, c'est quelque chose que je nettoie quand même assez souvent parce que bah, je suis pas mal dessus, j'utilise tous les étages régulièrement. Il y a toujours beaucoup de poussière qui se forme dessus, donc j'aime bien nettoyer cet espace-là toutes les semaines. Donc là, c'était vraiment question de juste d'enlever de la poussière et du coup tout remettre en ordre parce que vu que c'est un espace que j'utilise beaucoup, il est toujours en bordel. Et il faut toujours que je le range. Mais ça me dérange pas parce que j'aime bien ranger mon bureau. En comparaison du reste de mon bureau, je ne nettoie pas beaucoup tous les deux étages du dessous là, j'y fais pas beaucoup. Je dépoussière juste vite fait et ensuite je passe à autre chose. Mais du coup là, il y avait quand même pas mal de poussière. Et j'avais aussi quelques documents dont je n'avais plus besoin. Par exemple, tout ce qui concerne le permis. Là, il y avait un boîtier de toute façon, que vous allez voir tout à l'heure, qui comporte voilà, des documents, des petits feuillets, des papiers dont je n'ai plus besoin. Je vais tout trier parce que le permis, je l'ai eu. Il y a plusieurs trucs dont je n'ai plus besoin. Et alors un truc que je fais, c'est que à chaque fois qu'on me redonne un document,
j'enlève toujours la photo d'identité qui est attachée au document et je la conserve. En fait, c'est tellement saoulant de prendre des photos d'identité et ça part tellement vite que bah du coup je les récupère. Et en plus, elle date pas de il y a si longtemps que ça, quoi. Enfin bon, ça fait 10 ans que ma tête, elle a pas changé. Donc il y a pas de souci, je peux reprendre ces photos-là. Franchement, faites la même chose hein, si vous le pouvez. Les photos d'identité, c'est souvent. En plus, c'est cher, 6 € pour 5 photos. C'est une blague quand même, hein. Et bien sûr, Monsieur Loki est venu me rendre visite. À chaque fois que je filme, il me rend visite. Je sais pas pour qui il se prend. Alors là, ce dernier étage, il est toujours dégueulasse parce que, bah, bon, il y a souvent je pose mes pieds dessus en fait quand je suis à mon bureau, donc il y a toujours plein de poussière, tout. Voilà, faut toujours que je le nettoie. Et quelque chose que je ne fais pas souvent, j'ai trié les médicaments qui étaient dans ma petite boîte. Donc là, j'ai une petite boîte à médicaments, une petite boîte où je conserve des pansements, des trucs comme ça. Je regarde un petit peu les dates de péremption pour voir ce qui est périmé, ce qui n'est pas périmé, ce que je peux jeter. Là, il y a tout qui était quand même bon parce que j'avais déjà trié les médicaments dans cette boîte. Quand je suis retournée vivre chez mes parents en septembre 2020, ils étaient tous bons. J'avais rien acheté. Parfait. C'est la fin de cette deuxième partie. Ensuite, je vous promets, il reste une dernière partie, hein, mais du coup, ce sera tout le reste. La troisième partie, elle sera un petit peu plus vivante parce qu'il y a plein de... C'est toutes les petites choses que je vous ai pas montrées dans ces deux premières vidéos. Voilà, ne manquez pas la troisième partie, hein, c'est celle qui complète tout. N'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Bisous!